Le suivi temporel d'une transformation. Exercice 3. Première partie. Alors, dans cet exercice, on va suivre l'évolution de la réaction des ions iodures avec les ions Fe3+, qui vont donner I2, l'iode, plus de Fe2+. La première question, préciser en utilisant le tableau descriptif d'évolution du système, la relation entre X et la concentration de I-. Alors, on va remplir le tableau d'avancement. Alors, pour I-, concentration C1 et volume V1, Fe3+, concentration C2 et le volume V2. Et on a V1 égale à V2. 0, 0 pour les produits. À un instant T, C1, V1 moins 2X, C2, V2 moins 2X aussi, et CCX et 2X. Et à l'instant T final, C1, V1 moins 2X max, C2, V2 moins 2 aussi X max et 2 X max. Alors, en utilisant ce tableau d'avancement, la concentration de I- à un instant T est égale à C1 V1 moins 2X à l'instant T sur le volume total V1 plus V2. Ce qui va donner que X égale, à l'instant T, égale à C1 V1 sur 2 moins la concentration de I- à l'instant T fois V1 plus V2 sur 2. Voilà. C'est la relation qui relie entre la quantité de... La concentration plutôt, la concentration de I- et l'avancement X à chaque instant. Voilà. Question 2. Alors, deuxième question. Le mélange obtenu après homogénéisation est équitablement réparti sur 10 tubes à essai. Ça veut dire que chaque tube va contenir le 1/10 de la quantité de chaque espèce, à chaque instant. À un instant T donné, on ajoute de l'eau glacée au contenu de l'un des tubes à essai et on le dose par une solution aqueuse de thiosulfate de sodium de concentration C égale à 5,10-3. À l'équivalence, il y a décoloration complète de la solution. L'équation de la réaction qui se produit lors du dosage, c'est 2S2O3 de moins plus I2, ça donne S4O6 de moins plus 2I-. Donc on va déterminer la concentration, bien la quantité de I2 par dosage. On va la doser par une solution titrante de thiosulfate de sodium. Alors la première question, petit a. Alors la première question, petit a, préciser l'intérêt de l'ajout de l'eau glacée. Donc on ajoute de l'eau glacée pour arrêter la réaction. Question B. Alors la question B, interpréter la décoloration. Alors on va doser I2. I2 va représenter la solution titrante. Pardon, la solution titrée. Alors s'il représente la solution titrée, ça veut dire à l'équivalence, il doit disparaître. Donc la disparition de la couleur veut dire que réaction totale, ou la disparition, ça veut dire c'est la disparition de I2. C'est une réaction totale de I2. Ce qui veut dire que c'est l'équivalence. Donc la disparition de la couleur, ça veut dire que I2 va réagir totalement. Or, lorsque I2 réagit totalement, c'est le point d'équivalence. Alors détermine la quantité de I2 pour la question C, détermine la quantité de I2 formée à cet instant. Alors l'échantillon qu'on va prendre à un instant T,
ou bien la solution totale, à l'instant T, il contient une quantité X de I2, d'après le tableau d'avancement. Et si on partage la solution sur 10 tubes à essai, donc chaque tube à essai va contenir le 1 dixième. Alors pour la question C, on va doser le contenu de chaque tube avec une solution titrante. Donc la solution titrante, c'est une solution de S2O3 de moins, concentration C, et le volume versé à l'équivalent, c'est VE, qui est égal à 12 ml. Alors on va doser I2. Et la quantité de I2 qu'on va doser, c'est la quantité qu'on a pris à l'instant T dans chaque tube, qui est égale à la quantité formée dans le mélange, c'est X, répartie sur 10 tubes. Donc c'est X sur 10. Alors ici, c'est la quantité qui se trouve dans chaque tube. On va la nommer N0. Alors la question, on cherche la valeur de la quantité de I2 formée à l'instant T. Alors la relation d'équivalence. Alors d'après l'équation du dosage. L'équation du dosage. À l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. Donc, à l'équivalence, la quantité dosée de I2 est égale à la quantité versée de S2O3 de moins sur 2. Donc, X sur 10 égale à C fois V équivalent sur 2. Ce qui est équivalent à X à l'instant T, c'est C fois V équivalent fois 5. Alors, si je remplace par les valeurs, alors 5, la concentration C de la solution titrante, c'est 5, 10 moins 3. Le volume versé à l'équivalent, c'est 12 ml, c'est 12, 10 moins 3. Donc, l'avancement X à cet instant est égal à 3, 10 puissance, moins 4 mol. Et c'est la quantité formée de I2 à l'instant T. La question 3. La courbe ci-contre donne les variations de I- au cours du temps. Alors, montrez que la concentration de la solution d'iodure de potassium est C1 égale à 0,1 mol par litre. Alors, la question petit a. Alors, pour déterminer la concentration C1, on va utiliser la courbe. Alors, la concentration de I- initiale, c'est, d'après le tableau d'avancement, c'est C1 fois V1 sur V1 plus V2. C'est la concentration dans le mélange. Et d'après la courbe, il est égal à 5, 10 moins 2 mol par litre. Donc, C1 est égal à la concentration de I- initiale fois le volume total divisé par le volume V1. Et on a V1 égale à V2. Donc, le volume total, c'est le double de V1. Ce qui va donner que C1 égale la moitié, égale le double de I0. C'est 2 fois la concentration de I- à l'instant 0, qui est égal à 0,1 mol par litre. C'est la concentration C1.